Une soirée de fête s'est terminée en tragédie. Marta Casagrande et Michaela D'Andrea, 24 ans, sont mortes sur l'autoroute du Brennero entre Modena et Verona. L'accident a eu lieu lundi à 5h10 du matin sur la voie en direction nord. Les 4 occupants de la voiture, tous de Borgo Valsugana, revenaient d'une fête. Le conducteur et l'autre passager ont été blessés. Le curé de Borgo a pris part à la douleur de la famille et présenté les condoléances de la communauté durant la messe de la Toussaint, des sentiments partagés par le maire. Personne n'a rien pu faire pour Stefano Nones, 41 ans de Grumes, écrasé par une dalle de porphyre à demi usinée. L'ouvrier de la société Porfidi Paganella de la Vis est décédé mercredi peu après 9h30 alors qu'il manœuvrait l'élévateur. L'intervention des sauveteurs du Trentino Emergenza et des sapeurs-pompiers a été inutile. L'homme, père de 2 enfants, est mort sur le coup sous le poids de la dalle qui lui avait procuré de graves blessures. Les carabiniers, la police municipale et les inspecteurs du travail se sont rendus immédiatement sur les lieux dans la zone industrielle de la Vis pour essayer de comprendre la dynamique de l'accident et vérifier les responsabilités éventuelles. Les tracteurs sont dangereux dans la région. C'est ce que révèlent les données de l'Observatoire sécurité sur les lieux de travail de Vega Engineering Mestre, qui place le Trentino Alto Adige, avec 15 victimes, à la 2e place du classement des accidents de travail, précédé de la Lombardie. Sur les 146 décès par accident jusqu'ici en 2010 dans le secteur de l'agriculture, 77 seraient dus justement aux tracteurs. Ces décès auraient pu être évités avec un peu d'attention. La sécurité ne coûte pas cher, mais 80% des tracteurs ont plus de 10 ans et les accidents se produisent souvent parce qu'ils n'ont pas été suffisamment entretenus. Ils sont par ailleurs que les agriculteurs sous-évaluent les risques en se fiant trop de leur capacité et de leur expérience. Le projet triennal d'assistance aux enfants de la bande de Gaza, qui impliquera la province autonome de Trento et la Croix-Rouge, en collaboration avec les mouvements Croissant Rouge islamique et Étoile de David juif, vient d'être présenté. Les 3 prochaines années s'annoncent chargées mais sans aucun doute très satisfaisantes. La province et la Croix-Rouge travailleront côté à côté dans une zone les plus difficiles du globe. Le projet démarrera officiellement les jours prochains à Hébron, en Cisjordanie, avec la définition des derniers accords. Le drapeau de la province autonome de Trento a été décoré avec la médaille d'argent de la Croix-Rouge. Les secousses sismiques qui se sont produites récemment dans le Haut-Garda et dans la zone du Monte Baldo, 3 secousses à Ala entre le 19 et le 21 octobre, 2 à Avio le 28 et de nouveau le 2 novembre sous le lac de Garda, un mouvement d'une magnitude de 2,7 avec l'épicentre entre Tremosine et Brenzone à 9 km de profondeur, inquiète la population. Ces événements répétés empêche ceux qui vivent dans la région de dormir tranquilles. Le service géologique de la province autonome de Trento tient toutefois à rassurer les habitants. Le sud du Trentin est la partie la plus active de la province et ce type de phénomène sismique est cyclique, avec de petites secousses qui se répètent pendant plusieurs jours ou semaines, alternées à des périodes tranquilles. Le photovoltaïque prend de plus en plus pied, mais on s'interroge sur les coûts et les nouvelles technologies. La fondation Bruno Kessler a fait le point de la recherche à Trento. Dans 10 ans, les techniques qui visent à transformer de façon de plus en plus efficace et moins coûteuse l'énergie solaire en énergie électrique pourraient amener à réduire l'emploi du silicium en s'orientant vers d'autres solutions. La recherche se concentre pendant ce temps sur l'expérimentation de systèmes à bas prix, comme les miroirs ou les lentilles qui permettent de réduire la quantité de silicium à insérer dans les panneaux.
Le lien entre l'entreprise et la recherche est fondamental, comme c'est le cas à Trento, grâce à la collaboration entre les sujets publics et ceux privés.